Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ce webinaire Coconimo en collaboration avec Vitrine Média aujourd'hui. On est ravis d'être avec vous pour une heure pour laquelle on va parler communication, visibilité, notoriété pour vous, professionnels de l'immobilier. Et je suis ravi du coup d'être aujourd'hui avec Thibaut Guillaume, CEO, cofondateur de Vitrine Média. Bonjour Thibaut. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Ça va, super. Je suis vraiment content d'être ici, content de t'accueillir. Merci. Et de pouvoir passer une petite heure ensemble pour discuter et surtout pour donner des conseils. Oui, sur un élément important, sur la communication au sens large. On a pas mal de choses à dire, effectivement, et on va parler convergence et cohérence. Exactement. Merci pour l'invitation et on a effectivement beaucoup de choses à voir ensemble. Avec plaisir. Une heure, ça va être court, mais on va avoir le temps de dire pas mal de choses normalement. Vous l'avez compris, le sujet du webinaire, c'est le top 5 des conseils pour dynamiser sa communication, à la fois en ligne et puis aussi, bien sûr, en vitrine. Oui, la vitrine, c'est important, on y viendra, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de conjuguer les médias pour avoir une communication cohérente, convergente et qui donne envie, effectivement, aux particuliers de venir en agence. Mais on va voir, effectivement, qu'il y a pas mal d'outils à utiliser pour que ça soit réussi. Super. Bon, alors, avant qu'on se lance sur les premiers conseils, on va peut-être simplement se représenter rapidement. Je pense que les personnes qui sont ici nous connaissent normalement, mais sait-on jamais, on va quand même faire une petite représentation. Je te laisse commencer, Thibaut. Bien sûr. Alors, Vitrine Média, c'est une entreprise que j'ai cofondée et créée il y a près de 20 ans, 18 ans exactement. C'est l'âge de l'émancipation, j'en parlais ce matin. 18 ans, c'est une belle année. On y reviendra et on a fait beaucoup de choses en 18 ans. Mais en tout cas, on est parti d'un constat qui était simple, c'était qu'il fallait absolument donner envie aux clients de rentrer dans ces agences. Et le constat de départ, et c'était vraiment ça, le constat avec Benjamin à l'époque, mon associé de départ, c'est de dire que vraiment, c'est le rêve d'une vie que d'acheter une maison et ces vitrines nous semblaient perfectibles. Des choses qui étaient faites, bien évidemment, mais elles nous semblaient perfectibles. C'est vraiment un achat important. Et on s'est dit, pour ce type d'achat, d'investissement, eh bien, on pouvait valoriser le bien. Et c'est ça qui a été au cœur de notre volonté, notre ambition. Et on a œuvré pendant toutes ces années. Super. Voilà. Et alors, 18 ans plus tard, Vitrine Média, en quelques chiffres, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 200 personnes. On a 200 collaborateurs. On s'est recentré sur la zone européenne en termes de filiales. On avait été très loin puisqu'on avait ouvert en Australie, au Canada, au Japon, 50 pays dans le monde sur notre premier produit. Le porte-affiche LED, c'était vraiment le cristal qui est devenu VM2 et qui était emblématique. VM2, près de 2 millions de VM2 vendus dans le monde. On en a partout. Si tu pars en vacances au bout du monde, tu vas trouver des VM2. C'est incroyable. On a créé ce produit lumineux qui a vraiment fait la différence, puisque auparavant, les agences, elles équipaient leur vitrine de porte-affiches assez simples, de PLV assez simples, comme je le dis, voire une coller sur les vitrines. Et on a créé ce média lumineux qui était vraiment incroyable, qui s'est développé partout, on l'a envoyé partout, donc on a ouvert des filiales, on a fait de la distribution. Et puis ça a été entre 2007 et 2019, 2020. C'est vrai qu'il y a eu un peu une cassure avec ce Covid, qui fait qu'on s'est recentré à partir de 2020 sur l'Europe, avec bien sûr la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Et on s'est renforcé et on est revenu sur l'idée de départ. L'idée de départ de Vitrine Média, c'était non seulement de mettre de la lumière dans les vitrines, mais de créer du dynamisme, de créer quelque chose de dynamique, parce que vraiment, c'était dit au tout début en 2007, on n'avait pas le produit, qu'on voulait pouvoir non seulement mettre de la lumière, mais proposer des messages dynamiques, de la vidéo. Et on a bossé là-dessus entre 2020 et aujourd'hui. Et on sort aujourd'hui un produit incroyable qui n'est pas forcément tout nouveau chez nous, puisqu'on l'a déjà depuis quelques années, qui s'appelle le Light and Play, qui est une vraie révolution et qui permet d'atteindre ce rêve de départ et de pouvoir de coller cette ambition de départ. Voilà, on en est là. Super histoire. Et c'est vrai que nous, chez Coconimo, forcément, ça nous laisse un peu admiratifs quelque part, parce que c'est une histoire qui est forcément plus longue. Mais il y a plusieurs années. Moi, j'ai suivi l'histoire Coconimo depuis des années. Je sais que j'étais au début, il y a 5-6 ans. C'est ça à peu près, 5-6 ans? Moins, 4 ans, mais c'est bien, ça veut dire qu'on occupe un peu l'espace. Je me souviens avoir reçu le deck et cette ambition de départ d'aller effectivement aider les agents immobiliers à communiquer sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais, exactement. Bon, Coconimo, on en est à 4 ans plus tard, 4 ans et demi plus tard, une vingtaine de collaborateurs, donc on n'est pas encore aussi gros que Vitrine Média, mais on fait notre petit compte. C'est pas long qui compte, exactement. Un peu plus de 800 agences aujourd'hui qui utilisent nos solutions.
Communication digitale, c'est principalement ce qu'on fait chez Coconimo. Hein. Nos clients, les utilisateurs qui nous suivent aujourd'hui le savent très bien. On va avoir deux façons de travailler ces sujets-là. Leur mettre à disposition une plateforme de gestion réseaux sociaux qui est vraiment pensée pour transformer n'importe qui en community manager en 10-15 minutes par semaine. L'idée, c'est vraiment de faciliter ça. Ou alors de l'accompagnement. Parce qu'on le sait aujourd'hui, les agences immobilières ont besoin d'accompagnement. C'est des sujets qui sont compliqués. Quand on est agent immobilier, on n'a que 24 heures dans une journée. Il faut tout faire. Et à un moment donné, tout faire, ça devient compliqué. Donc, on a la possibilité aussi d'accompagner nos clients avec finalement la même ambition que la tienne, qui est de réussir à faire rayonner l'agence. Alors, faire rayonner ses produits, oui, on va en parler. D'ailleurs, ça va être le premier conseil sur lequel on va enchaîner bientôt. Mais aussi faire rayonner plein d'autres choses. Puisque, et je pense que là, on partagera pas mal cette vision pendant le webinaire, les produits, c'est bien, mais ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire en termes de communication. Sinon, on risque d'être un peu limite. Donc, il y a un peu du sur-mesure, c'est que vous accompagnez qualitativement les agences dans leur communication digitale. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a besoin, il y a ce besoin, ils n'ont pas le temps de le faire et que voilà. Donc, 700 agences, c'est beaucoup déjà. Et écoute, on continue notre petit bonhomme de chemin. On est présent en France principalement, un peu sur la région Benelux et puis également au Canada, au Québec. On salue. Je ne sais pas s'il y a des participants aujourd'hui depuis le Québec. Nous, on a un petit coteau. Il doit être 5 heures du matin encore là, donc il faudrait vraiment qu'ils soient très très fidèles pour nous rejoindre sur ce webinaire. Ok, super Thibaut. Ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne sur les conseils, puisque je pense que les personnes qui nous ont rejoints, exactement, le top 5. Alors, le top 5, les personnes qui nous ont rejoints sur ce webinaire sont là pour ça. Le top 5 des conseils. Et justement, on va commencer avec quelque chose de finalement très concret, qui peut même paraître évident, mais qui ne l'est pas tout le temps. C'est finalement utiliser sa vitrine et ses canaux digitaux pour valoriser efficacement ses produits, ses annonces, dans un marché surtout comme celui qu'on connaît en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, si tu devais résumer en 1 minute 30, les meilleures pratiques pour une agence immobilière qui veut faire rayonner justement ses produits en vitrine, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors concrètement, ça part d'un constat, c'est que le premier média, je ne sais pas que moi qui le dis, c'est bien sûr toutes les franchises avec lesquelles on travaille et qui le répètent à l'envi, le premier média de l'agence, c'est un média de proximité. Pourquoi? C'est un métier de relation. D'abord, il faut rentrer en relation avec les clients et donc elle a besoin d'être visible, elle a besoin d'exister. Et bien sûr, il y a d'autres modèles maintenant de vente. On a bien sûr des mandataires, des gens qui n'ont pas forcément de vitrine, des agents immobiliers qui n'ont pas forcément de vitrine. Et c'est vrai que cette rencontre et cette proximité elle est importante. Et donc, le premier média, c'est la vitrine. Donc, autant effectivement, quand on a une vitrine, bien communiquer et faire en sorte que cette vitrine serve à quelque chose. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'on ne mesure pas l'impact de la publicité. Souvent, on dit la publicité, c'est cher, ça coûte cher, je vais encore dépenser de l'argent. Et les gens ont vraiment cette réflexion-là. Et surtout dans les périodes plus difficiles. On se dit, mais comment est-ce que je peux investir de l'argent aujourd'hui? Je vais réduire mes budgets parce que le marché est un peu plus compliqué. Mais au contraire, parce que on n'a pas de chance de faire une bonne impression, ça c'est un premier élément. Ouais. Et moi, je vais vous donner un peu une crise chez moi continue, mais quand je vois les tags, il y a à la fois une volonté d'expression de chacun, mais ça reste à vie. Quand vous passez devant, tous les matins, vous allez au bureau et vous passez dans les tags ou des graffitis, vous les voyez. Moi, je les vois systématiquement. Mais c'est la même chose avec la pub. Quand vous avez une vitrine et que vous communiquez, les gens vont vous voir. Donc, autant bien le faire. Dans un marché où, je ne sais pas toi, mais nous, nos clients, agences immobilières, passent quand même un peu leur temps à dire que les portails de diffusion, ça coûte très cher, que finalement, c'est des très gros budgets. Ouais. Donc, il faut continuer à s'appuyer sur cet ancrage physique et local. On y reviendra sur la communication locale, mais qu'on va avoir vraiment dans la rue. Est-ce qu'on peut prendre un peu d'auteur? Allons-y. Avant de parler de la vitrine, il y a des conseils qu'on peut apporter aux agences pour bien communiquer en vitrine. Déjà, une agence, c'est quoi? Comment elle fonctionne? Pour moi, c'est un publicitaire et en fait, il doit principalement, puisqu'il n'a pas d'inventaire, il n'a pas de stock, je suis désolé, il n'a pas de stock, il ne vend pas des produits qu'il fabrique, il est bien sûr intermédiaire. Donc son job, c'est d'être intermédiaire, de faire de l'intermédiation, et donc son job, c'est d'être communicant. Donc son premier, pour moi, métier, c'est d'être communicant et d'avoir un budget de communication à la hauteur. C'est quoi le budget? On peut en parler. Une agence moyenne en France, ça fait combien de chiffre d'affaires? C'est une autre question. 300 000, j'allais dire 300 000 euros, à peu près 300 000 euros une agence immobilière. Bon, c'est quoi le budget de communication d'une agence? Pour moi, c'est 10%. Ouais. Bon. Donc, elle a 10%, et c'est un budget important, parce qu'après, il faut bien sûr payer les collaborateurs, il y a bien sûr les charges fixes, mais ce budget de communication, il doit être bien utilisé. Donc, elle a un budget de communication d'une trentaine de milliers d'euros par an, et donc, elle va se dire, j'ai donné 5 par mois, comment je les investis? Et c'est là, en fait, comment elle va investir ce budget en fonction, bien sûr, de l'atteinte du résultat, en fonction du ROI et de ce qu'elle attend de ce ROI. Et pour nous, c'est clé. Et donc,
le média de proximité, la vitrine, pour moi, il n'est qu'on y affecte un budget. Après, c'est une question de mesure. Combien il faut positionner là-dessus? Moi, j'ai tendance à dire 10-20%. Je ne cherche pas beaucoup plus, mais vous mettez 10 à 20% de votre budget sur la vitrine, c'est déjà bien. On va parler des réseaux sociaux. C'est quoi le budget que tu recommandes à tes agences? C'est un abonnement Coconimo. Voilà, exactement. Dis-le. C'est combien l'abonnement Coconimo? C'est combien en pourcentage? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ah non, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Parlons concret, parce que c'est comme ça qu'on avance. Exactement. Moi, je pense que 10-20%, en effet, si tu mets 10-20% sur ta vitrine, super. Derrière, en effet, tu vas avoir une grosse partie de ton budget qui va probablement tourner autour de tes portails de diffusion si on les inclut. En effet, c'est une grosse partie. C'est quoi? C'est 50%. C'est un gros 50%. C'est un gros 50%. Il reste 50%. Il reste 50%. On ne peut pas empêcher. Enfin, c'est certain que les portails ont une importance. Ils génèrent des leads. Exactement. Et c'est aussi, ça fait partie du parcours client. Donc, ça fonctionne. Et derrière, en effet, la question, c'est où je vais continuer à communiquer ailleurs que peut-être dans ma vitrine sur ces portails. Et là, je pense que les réseaux sociaux ont toute leur place aujourd'hui pour de la valorisation de produits, puisque c'était ce premier conseil sur lequel on voulait discuter, mettre en avant ses annonces. Alors, mettre en avant ses annonces sur son portail, sur ses portails, oui. Dans sa vitrine, bien évidemment. On va y venir, t'inquiète pas, je peux oublier la question. C'est un peu le BABA, j'ai envie de dire, quasiment dans une vitrine, d'avoir ces annonces qui sont là également. Et puis sur ces réseaux sociaux, en effet, sur ces réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie quand même des canaux sur lesquels, en moyenne, les Français passent entre 1h45 et 2h tous les jours. Et donc, si je suis capable de mettre en avant mes produits, mes annonces sur mes réseaux sociaux, ça va m'être utile. Ça va m'être utile pourquoi? Nous, on a souvent tendance à dire à nos clients qu'il y a 3 grandes raisons à ça. 1, ça va donner de la visibilité à son bien, et à un moment donné, donner de la visibilité, c'est quand même une bonne chose, quoi qu'il arrive. On ne sait jamais, on pourra toujours trouver un acquéreur potentiel qui pourra avoir notre annonce sur ce canal. On diffuse ces mandats sur les réseaux sociaux. On diffuse ces mandats sur les réseaux sociaux. Alors, pas tous forcément. L'idée, je pense, c'est qu'il faut choisir, et en fait, il faut bien le faire. Ça va dépendre de l'agence. Si vous êtes une agence aujourd'hui qui rentre 4 mandats semaine, on en a des clients comme ça, je ne suis pas sûr qu'ils aient tous leur place sur les réseaux sociaux, parce qu'à un moment donné, on risque d'inonder un petit peu ces réseaux sociaux, et ça va être l'objet des conseils sur lesquels on reviendra tout à l'heure, quoi faire à part de la mise en avant mandat. Mais du coup, quand j'ai 4 mandats qui rentrent par semaine, je peux peut-être en choisir 1, en choisir 2, que je vais présenter comme des biens coup de cœur. Mes exclusivités, évidemment. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que du coup, je pense que ces canaux pour de la mise en avant mandat, notamment les canaux réseaux sociaux, ça peut devenir également un argumentaire auprès de propriétaires au moment de la prise de mandat. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent à nos clients. Parce qu'en fait, à partir du moment où je dois prendre un mandat dans un marché concurrentiel comme celui d'aujourd'hui, tout va compter. Tous les arguments commerciaux vont compter. Et si, en tant qu'agence immobilière, je suis capable aujourd'hui d'avoir des réseaux sociaux qui sont une vraie vitrine, une vitrine sur laquelle il y a du monde, une vitrine sur laquelle il y a des vues, et il y a des vues qui sont qualifiées. C'est-à-dire que ce n'est pas des vues de gens à l'autre bout du monde. Non, c'est des vues avec des abonnés qui sont des abonnés locaux. Ça, c'est un argument que je peux mettre en avant auprès de propriétaires. Lui dire, vous voyez, monsieur, si vous me confiez, madame, si vous me confiez votre mandat, je suis capable également d'aller solliciter des canaux digitaux, des réseaux sociaux, ma page Facebook, mon compte Instagram, ma page LinkedIn. Ma vitrine. Ma vitrine, exactement. Et du coup, je vais vous mettre en vitrine. Je me demandais, est-ce que c'est un argument, ça, du coup, que les agences te remontent, de dire, est-ce que, voilà, si vous me confiez ce mandat, pour moi, c'est un bien qui va être un bien en exclu, je peux le mettre en star sur mon écran digital, etc. Ça, c'est des choses qui... Oui, justement. Alors, sur les premiers conseils qu'on peut donner sur valoriser les biens, c'est fait pour ça une vitrine. Donc, il faut mettre que le plus beau. Mettez pas le moche, mettez le beau. C'est mieux. C'est fait pour ça. Encore une fois, quand on se maquille, c'est pour être belle, c'est pas pour être moche. Sinon, ça sert à rien. Donc, important de pouvoir choisir et de sélectionner le bien. On a trois types aujourd'hui de produits qui permettent de mettre en avant le bien. Vous avez les porte-affiches lumineux qui permettent de mettre effectivement le standard. Alors, il peut y avoir différents métiers dans l'agence d'ailleurs, la transaction et la location. Mais sur les écrans, les grands écrans, on va parler des petits après, mais sur les grands écrans, on va pouvoir placer effectivement des biens d'exception, les beaux biens pour donner envie. Et on va pouvoir effectivement mettre du contenu. Alors, on va mettre des vidéos, on va mettre de la 3D, la petite 3D, mais en tout cas, l'important, c'est vraiment de donner envie et d'en donner davantage pour faire rentrer dans l'agence. C'est pas la peine de tout mettre. Quand on a commencé en 2007, ce qu'on a vu, c'est que les agences étaient placardées. C'est la campagne électorale. Ça venait partout, c'était rempli, scotché, voilà, on voyait personne à l'intérieur, c'était fini. Ce qu'on vendait, c'était vraiment les biens. En fait, c'est pas vrai. Ce qu'on vend, c'est le commercial interne, c'est le consultant, c'est la personne qui va vous aider à trouver les bons biens. Et c'est eux qu'il faut montrer, en fait. Il faut aller jusque-là. Donc, bien sûr qu'il faut mettre les biens d'exception, les biens qui ont de la qualité, mais il faut aussi mettre son équipe. Il faut aussi, encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut parler d'événementiel, il faut parler de sa légitimité, il faut apporter du contenu et de l'information de qualité. Exactement. Et ça va revenir parce que ça fait partie des conseils qu'on va aborder juste après. Qu'est-ce qu'on fait à part de la mise en avant de terme? Mais je voudrais revenir sur quelque chose de très intéressant que tu dis, Thibaut. Il faut mettre les bons biens et il ne faut pas tout montrer. Et tu mentionnes la visite virtuelle, etc.
Quel est ton avis sur la question, est-ce qu'une visite virtuelle a sa place en vitrine, par exemple? Oui, tout à fait, parce que ça permet d'aller plus loin. Et en fait, contrairement à ce que l'on pense, si tout a été essayé sur le sujet, ou D'accord. en tout cas j'ai vu beaucoup de choses, parfois on dit je vais mettre plus de photos, comme ça il va me les demander. D'accord. C'est ce que je vois sur le web. Ouais. C'est pas idiot, ça s'appelle coup de soir. D'accord. Je pense que vaut mieux en donner un maximum tout de suite. Pourquoi? Parce que, alors, c'est encore plus valable en ligne. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas assez d'informations, le gars il part, en fait, il va pas revenir. D'accord. Et vous ne réussissez pas à le rattraper après, vous allez appeler 50 fois, vous ne l'aurez pas. Moi, je pense qu'il faut au contraire tout donner. D'accord. Et c'est valable dans tous les domaines et tout le temps. Ok. Tout donner tout de suite. D'accord. Si vous voulez attraper le client, eh bien vous donnez tout de suite On y va à fond. un maximum, le plus beau, tout de suite, pour attraper le client, pour qu'il rentre dans la vitrine, bon, qu'il passe par la porte, c'est mieux quand C'est même, mieux quand même. et qu'il rentre dans l'agence. Après, c'est valable aussi sur les réseaux sociaux, plutôt que de limiter, mais donner de l'information. Alors, Parce que c'est un achat de passion. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je mettrai juste un petit point de nuance là-dessus sur les réseaux sociaux, parce que nous, on a pas mal de clients qui nous demandent, et peut-être que vous vous demandez aussi dans les participants du webinaire, peut-être que vous vous demandez, est-ce qu'en effet, les visites virtuelles, je dois les mettre sur mes réseaux sociaux? Est-ce que c'est des contenus qui marchent bien? Nous, on s'est rendu compte d'une chose, en fait, c'est que le côté teasing, comme tu le dis, mais alors pas mettre juste 3 photos, hein, mais mettre par exemple un très beau reportage photo avec 7, 8, 9 photos en carrousel, en album photo sur Instagram, ça attire l'œil, c'est très beau, ça marche très bien. Et après, dans la description, nous, c'est ce qu'on commande, dire visite virtuelle disponible sur le site internet, parce que là, on peut directement rediriger. Et ça marche bien. Parce que la visite virtuelle, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, alors peut-être qu'en vitrine, c'est un peu différent, mais en tout cas, parce que peut-être qu'en vitrine, tu passes et tu as un peu plus de temps d'esprit disponible, possiblement. Sur les réseaux sociaux, tu scrolles. Tu vois une visite virtuelle, ça ne démarre pas assez vite, ça ne rentre pas assez vite, tu n'as pas assez un effet wow rapide. Pour nous, la visite virtuelle, c'est un super outil, mais pour un acheteur sur le web, il va déjà avoir un petit degré d'intention de découverte supérieure. Donc, mon conseil, c'est faites du carrousel, faites de l'album photo, faites éventuellement ce qui marche très bien en ce moment, de la visite première personne filmée dans le bien. Ça marche très très bien sur les réseaux sociaux. Et vite, visite virtuelle disponible à ce lien sur mon site internet pour que les gens qui veulent prendre un peu plus de temps pour se balader, pour découvrir, à ce moment-là, ils peuvent le faire. Alors attention, on est complémentaires. Ouais. Quand je dis vitrine et réseaux sociaux, on est complémentaires, on n'est pas au même stade. C'est vrai. On n'est pas au même stade du parcours client. Alors, ça peut arriver, bien sûr. Mais en tout cas, pour moi, d'abord, sur les réseaux sociaux, effectivement, on va venir attraper du contact et on a intérêt de le faire et de le garder et d'avoir ce contact parce qu'il peut disparaître et effectivement, c'est très volatile Internet. Maintenant, quand on est devant la vitrine physiquement, l'objectif que l'agent immobilier a, c'est qu'il rentre dans l'agence, le passant. Donc, il faut vraiment l'intéresser, il faut lui en donner un maximum pour pas qu'il passe son chemin. Je suis d'accord. Parce que 100 mètres plus loin, il y en a une autre agence. C'est vrai. Donc, il y a vraiment cette nécessité que de donner la bonne information au bon moment, des beaux biens, les faire rentrer. Donc, la visite virtuelle, moi j'ai une agence près de chez nous, près de nos bureaux, Boulogne-Billancourt, qui s'appelle Impactimo. Il le fait et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant parce que ça, on rentre dans l'agence et on se rend compte effectivement de la qualité du bien. Ouais. Et il vaut mieux dire les choses, de nous montrer les choses. Parce que de toute façon, c'est du temps perdu. Sinon, si l'agent immobilier fait une visite pour rien, il préfère faire des visites où le gars sait à peu près ce qu'il va avoir et que c'est conforme. Quand on loue un bien, on met des photos qui correspondent à la réalité. Sinon, ça crée un effet déceptif. Donc, c'est vraiment important de montrer les choses telles qu'elles sont et tout de suite en vitrine pour faire rentrer le passant dans l'agence. Donc, si on résume, des belles photos, évidemment. Oui. Si on a des contenus qui sont des contenus complémentaires, type de la visite virtuelle, on n'hésite pas à les mettre sur ces écrans. On y va. Il y a des moyens de le mettre avec plein de petits écrans, mais j'en parlerai tout à l'heure. D'accord, ok. On valorise ça auprès de ses propriétaires et de ses bailleurs. Important. Ça, moi, personnellement, je trouve que les agences et nos clients ne le font pas assez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est des cordes à vos arcs en termes de visibilité, dites-le. Mettez-le dans vos présentations commerciales, appuyez dessus, ça pourra faire la différence. Aujourd'hui, je pense qu'il y a principalement des agences qui nous écoutent et pas beaucoup de mandataires puisque forcément on est sur un sujet qui parle beaucoup vitrine. Ouais. Donc j'en profite, c'est encore un élément de différenciation versus des mandataires aujourd'hui, la vitrine. Et les mandataires ne vont pas hésiter à appuyer sur le fait qu'eux ont des réseaux sociaux sur lesquels ils y vont à fond. Donc faites pareil en agence, capitalisez dessus, montrez que vous le faites, montrez que c'est une corde à votre arc et allez-y à fond là-dessus. Et sur les réseaux sociaux, vous pouvez tester de la visite virtuelle. Notre conseil à nous, plutôt de l'album photo du carrousel, je redirige en visite virtuelle sur mon site internet. Ça me créera potentiellement des leads à ce moment-là. Un petit conseil complémentaire. Ouais. Aujourd'hui, en vitrine, il faut effectivement avoir une approche hybride. C'est quoi l'approche hybride? C'est qu'on sait que les passants, les particuliers sont habitués à reconnaître, en tout cas, ils reconnaissent une agence immobilière au porte-affiche. Donc, il y a les petits formats. Et il y a les grands formats. Donc, il faut avoir cette double approche. Aujourd'hui, on est vraiment, et c'est ce que je conseille, pour que le passant puisse se dire, c'est une agence immobilière. Il y a les petits formats, encore une fois. C'était initialement des porte-affiches, donc des non lumineux. C'est devenu des lumineux. Et aujourd'hui,
on a la capacité, nous, Vitrine Média, de proposer un porte-affiche nouvelle génération digital qui s'appelle le Light and Play, tout un programme, on y reviendra. Mais c'est important d'avoir cette taille, cette petite taille, puisqu'il y a vraiment une volonté, ou plutôt un plaisir, le plaisir du lèche-vitrine, d'aller voir les mandats en vitrine. Et ça, c'est culturel. Et il faut jouer là-dessus, il faut capitaliser là-dessus, il faut garder ces petits formats, mais aujourd'hui digitaux, parce qu'on va pouvoir montrer plus de contenu, comme je l'ai dit, avec des vidéos, avec de la 3D, et puis une multitude, parce qu'il faut aussi, alors même si je parle qualité, il faut aussi, encore une fois, sur un temps assez court, puisque nous, on mesure le temps en vitrine aujourd'hui. D'accord, ok. On a un outil qui s'appelle Visible Data et qui permet de mesurer le trafic en vitrine et le temps que passent les passants, c'est 40 secondes, c'est pas plus. D'accord. Donc, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. 40 secondes, c'est 4 boucles de 10 secondes. Donc, il faut essayer de séduire assez rapidement. Quand vous passez un bien avec plusieurs photos, ça va être 10 secondes, donc vous en avez 4. Donc, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que comme on a une multitude de petits formats en vitrine, on peut aller interroger sur plusieurs formats, ou plutôt afficher sur plusieurs formats, plusieurs biens en même temps. Et le passant va pouvoir assez rapidement visualiser les plusieurs formats et se dire voilà, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, parce qu'en même temps, ça va diffuser sur plusieurs formats. Ça, c'est la première chose, c'est sur les petits formats, les light and play, on y reviendra. Et après, il y a les grands formats, et sur les grands formats, là, en revanche, on va y venir après, on va apporter de l'information qualitative qui n'est pas forcément du mandat. Sur les grands formats. Et ben, ça nous fait une très bonne transition, puisque c'est le deuxième conseil sur lequel on voulait discuter aujourd'hui, échanger. Deuxième conseil, faire de la mise en avant des mandats, c'est bien. Valoriser ses produits, oui, évidemment, en vitrine et sur le digital, oui, mais pas que. Mais pas que, il va falloir faire autre chose. Alors, nous, on a une conviction, Thibaut, chez Coconimo, c'est que, on va parler réseaux sociaux parce que c'est principalement les canaux sur lesquels nos clients travaillent avec nous. Sur les réseaux sociaux, si on ne fait que de la mise en avant de mandats, à un moment donné, on rate quand même un de nos objectifs. Pourquoi ? Parce que dans ses abonnés sur les réseaux sociaux, dans sa communauté, tout le monde n'a pas un projet immobilier immédiat. Tout le monde n'est pas dans un projet d'achat ou de vente à court ou moyen terme. Donc, si je ne fais que de la valorisation de mes produits, à un moment donné, je touche une toute petite partie. Exactement, j'ai peut-être 10-20% de mes abonnés qui vont être intéressés. Mais les 70, 80, 90% autres, si je ne fais que ça, quel intérêt ils ont à continuer à me suivre ? Et c'est pour ça que notre recommandation à ce moment-là, c'est systématiquement de se dire, OK, faire de la mise en avant des mandats, oui, mais derrière aussi pouvoir m'inscrire comme professionnel de l'immobilier de référence dans une logique d'éducation, d'information de mon prospect pour m'ancrer comme le professionnel de référence avec lequel il a envie de travailler dans son projet immobilier qui arrivera peut-être dans 4, dans 5 ans. Mais pendant tout ce temps-là, j'aurais réussi à m'ancrer et à lui donner cette image-là. Oui. Est-ce que c'est une vision que tu partages ? C'est une excellente analyse. Elle est excellente et elle est tellement évidente qu'elle n'est pas partagée par tous et je constate qu'elle n'est pas suivie. Il y a un terrain colossal ou un chemin à mener important là-dessus parce qu'aujourd'hui, l'agence considère que ceux qui passent, ils ont un achat dans l'instant T, donc ils ne montrent que les biens. Et donc, en fait, ils perdent tous ceux qui n'ont pas le projet tout de suite, comme tu viens de le dire, je ne fais que de la paraphrase, et ils ne fidélisent pas ceux qui sont déjà passés par eux. Qu'est-ce qui fait qu'un client va repasser par vous ? Bien sûr, si vous avez fait du bon boulot, bien sûr. Mais aussi, pour ceux qui ne sont pas encore clients chez vous, ceux qui vont naturellement être nourris, mais quotidiennement, chaque semaine, chaque aussi mois, souvent que possible, sur de l'information qualitative pour que, effectivement, l'agent immobilier il s'affiche comme le professionnel de référence de son quartier. Et c'est valable, bien sûr, en local, mais c'est valable en ligne. Parce que si le contenu, il est effectivement pas adapté, en tout cas pas adapté à tout le potentiel de clientèle ou de visiteurs, il en perd une grande partie. Donc, tu as raison, il y a vraiment un nurturing à organiser et à réaliser. Il faut vraiment que cette vitrine et ces réseaux sociaux, on peut rebondir là-dessus, ils apportent de la crédibilité, ils permettent à l'agent immobilier de s'affirmer comme le professionnel de référence dans le temps et ils permettent de fidéliser. Voilà, pour se rappeler à la mémoire d'eux. Exactement, s'ancrer dans l'esprit, se rappeler au bon souvenir. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et quel message ? Nous, sur les réseaux sociaux, on est assez convaincus, Thibaut, que du coup, ça va passer par beaucoup de ce qu'on appelle c'est un peu barbare et anglicisme, mais de l'inbound marketing, être en mesure justement de faire venir le client à moi par le contenu que je vais lui apporter. Donc ça va passer par des conseils IMO, le saviez-vous, point d'actualité, point d'analyse de mon marché. Tous ces sujets, alors ça demande un petit peu de travail forcément, mais on peut s'appuyer sur du contenu que des partenaires peuvent travailler pour nous, des professionnels. C'est pour ça qu'il faut qu'ils passent par des professionnels, parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Donc il faut qu'ils fassent confiance à des professionnels dont le métier, c'est justement de les valoriser, de les faire briller. Notre job, c'est de les faire briller. Et donc c'est vraiment en vitrine, chez Vitrine Média, vous êtes en mesure du coup d'aider aussi les professionnels à communiquer sur d'autres sujets que du produit.
et que de l'annonce. Nous, aujourd'hui, ce que l'on propose à nos clients, c'est aujourd'hui plusieurs choses. On propose des services connectés qui permettent de mettre en avant de la news, qui permettent de mettre en avant des services connectés qui permettent d'apporter une information sur le marché immobilier. On a bien sûr des bibliothèques de contenu qui leur permettent de passer un message du type du logiciel View. C'est très important que les agents immobiliers ils puissent passer une information de qualité sur le marché. Et donc, on propose des services connectés, des bibliothèques qui le font. Ça, c'est le premier élément. D'accord. Mais pas que. Aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire, allons-y, c'est aussi organiser des événements. Il faut qu'ils fassent vivre leur agence et donc ils communiquent sur des événements. Alors ça, c'est vraiment adapté pour de la communication sur des grands formats, pour que les clients, les visiteurs et ceux qui vivent autour, puisque tu sais que la majorité des ventes sont faites localement. C'est pour ça que l'agence immobilière elle a du sens localement, c'est que 70-80% des ventes sont faites localement sur des personnes qui sont en local. Donc c'est vraiment important qu'elles s'affirment et qu'elles organisent des événements pour faire venir des personnes intéressées aujourd'hui, demain, par un achat immobilier ou par une vente immobilière. D'accord. Donc ça, c'est clé. Et donc ça, on donne des moyens à l'agence de pouvoir diffuser ce type de contenu dans les écrans. Super. Et alors, on en discutait rapidement en préparation de ce webinaire parce que c'est vrai que parfois, on voit passer sur les réseaux sociaux, mais aussi parfois dans de la communication vitrine, je dirais un peu tout et n'importe quoi parfois. Nous, notre conviction chez Coconimo, c'est que dans la mesure du possible, il faut quand même rester expert de l'immobilier. Oui, c'est-à-dire que sur mes réseaux sociaux professionnels, et attention, je parle bien des réseaux sociaux professionnels, vous avez probablement en tant qu'agent immobilier, directeur, directrice d'agence immobilière, des pages personnelles que vous pouvez de temps en temps utiliser en partageant du contenu pro, c'est une chose. Mais là, je parle vraiment de votre communication professionnelle, de votre page d'agence, qui est un peu votre vitrine digitale finalement. Sur ces contenus-là, notre conviction, c'est qu'il faut quand même rester principalement sur de l'IMO. De la vie locale, oui, mais typiquement, l'horoscope, est-ce que ça a sa place dans la vie? Non, indéniablement, ça fait partie encore des services qui sont demandés par mes clients. Donc, nous, on est là pour aussi répondre à une demande. D'accord. Ça fait partie d'une private joke en interne. C'est je sais que nos clients, pour certains, l'apprécient parce qu'ils disent quoi? Ils disent, mais ça permet aux chalands de se rapprocher de la vitrine et se rapprochant de la vitrine, de connecter peut-être avec des annonces qu'ils n'auraient pas vues. Donc, ça peut servir à attirer. Je ne vais pas te taquiner parce que nous, dans nos bibliothèques de contenu, surtout Coconimo, on a aussi des horoscopes. C'est pas mon préféré, j'avoue, l'horoscope. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à raconter. Je te rejoins sur le fait de dire qu'il faut qu'il puisse être reconnu comme un spécialiste de l'immobilier et donc qu'il communique sur des contenus immobiliers. Je suis d'accord avec ça. Là où je faisais un petit ajout, c'est que pour moi, il faut qu'ils fassent venir à l'agence sur des événements. D'accord. Il y a plein d'événements. Century Internet est une marque qui communique énormément sur des événements, sur la collecte de jouets, sur pourquoi pas le recrutement. C'est pas les seuls. Toutes les grandes chaînes et les franchises le font aussi. La Forêt le fait. Vraiment, de pouvoir communiquer sur des événements et faire venir dans l'agence des clients potentiels. Okay. Et si je n'ai pas d'écran digital, est-ce que je peux quand même communiquer sur autre chose que mes produits? Est-ce que ça a du sens de se dire, en fait, je vais pouvoir peut-être imprimer en effet une feuille A4 qui met en avant un service, qui met en avant quelque chose et puis l'afficher en vitrine? Je l'ai peu vu, c'est peu fait puisque l'habitude c'est vraiment d'afficher les mandats, donc les mandats c'est sûr, d'aller sur sur des grands formats, des porte-affiches lumineux aujourd'hui, ce que j'ai déjà vu, c'est de présenter les équipes, de communiquer sur un message. Des choses qui vont rester valables quand même un peu de temps, pas que je dois imprimer non plus. Le recrutement, ça a déjà été fait aussi. Donc voilà, encore une fois, on peut imprimer pour une saison, pour quelques mois, et puis ça va rester en vitrine. C'est vrai que le digital permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, et ça permet aussi de renouveler plus simplement les messages. D'aller imprimer, c'est plus compliqué, même si ça a été notre produit de départ, et je l'ai à cœur, d'aller illuminer un message. Aujourd'hui, le digital va plus loin et simplifie le travail de l'agent immobilier qui n'a pas le temps de tout faire. Donc, nous, on doit lui mettre à disposition des outils, c'est ce qu'on fait, c'est ce que vous faites. Et du contenu. Et je pense vraiment qu'on peut aller encore plus loin parce que ils ont besoin de conseils. Ils ont besoin, et alors ce type de webinaire est important, mais je pense qu'ils ont aussi besoin qu'on le fasse pour eux. Moi, j'ai la conviction aujourd'hui qu'ils seraient intéressés par un service tout en un qui fait tout automatiquement. Et je pense qu'on n'en est pas loin. Nous, on y réfléchit. Bien sûr, l'intelligence artificielle va nous y aider. C'est vrai. Mais demain, je pense que nos clients, ils voudront dire, écoutez, Vitrine Média, Coconimo, voilà, proposez-nous quelque chose d'automatique. Je signe pour tel forfait et c'est automatique. C'est vraiment le retour que j'ai de mes clients. On est vraiment en train de le faire et on va le mettre à disposition. Aujourd'hui, on fournit tous les outils, mais ils voudront qu'on intègre vraiment l'IA pour les aider à le faire, parce qu'il y a plein de spécificités. C'est vrai qu'on est dessus. On peut faire un peu de prospectif là-dessus sur l'IA, parce que, alors, on y arrive, c'est indéniable, je pense, quand on voit les progrès qu'a fait l'intelligence artificielle ces dernières années, c'est indéniable. On a une conviction chez Coconimo,
ça bougera sûrement et cette conviction, peut-être que si on regarde ce webinaire en 2026, en 2027, elle sera plus valable. Mais on a une conviction, c'est que aujourd'hui, au mois de juin 2024, être en mesure d'avoir une communication totalement automatisée, mais qui soit quand même pertinente et qui me ressemble, c'est quand même dur. Bien sûr que c'est difficile. C'est quand même difficile. Oui, mais moi, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. C'est-à-dire que d'un côté, je vais pouvoir m'appuyer en effet sur du contenu et me nourrir de contenu, soit qui vient de bibliothèques de partenaires, Vitrine Média, Coconimo, etc., qui peut-être eux-mêmes d'ailleurs ont utilisé l'intelligence artificielle, et c'est normal, c'est un outil pour créer ces contenus, mais que derrière, en effet, je vais quand même avoir besoin de m'approprier ce contenu pour que ça reste ma communication et que ça soit pas la même que la communication de l'agence à côté, la communication de l'agence du voisin. Ils n'ont pas le temps. Donc aujourd'hui, ça fonctionne, mais je pense qu'on peut aller plus loin et je pense qu'il faut aller jusque-là. Maintenant, ça demande beaucoup de ressources hommes et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément adapté parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer cette ressource homme. Donc je pense qu'on a en tout cas un champ de travail sur l'automatisation. Voilà, en tout cas, c'est ma conviction. Je pense aussi. Et on a encore quelques années pour le faire. Et on a encore quelques années. Et avant d'arriver là, du coup, je pense que ce qui est important, c'est de s'équiper des bonnes solutions, des bons outils qui peut-être n'automatisent pas tout, mais qui au moins me font gagner du temps. Nous, c'est ce qu'on dit souvent à nos clients. Gérez votre communication digitale, en tout cas, sans outils pensés pour ça, sans contenu qui va vous aider, qui va vous prémâcher le travail, etc. C'est super chronophage. On pourrait y revenir. Ce sera peut-être le petit mot de la fin là-dessus sur comment s'organiser dans son agence, du coup, pour gérer ces sujets. Mais bref, une première façon de bien gérer ces sujets, c'est de s'équiper des bonnes solutions. On ne dit pas que c'est forcément Coconimo, Vitrine Média, mais s'équiper de… On le dit un peu quand même. On le dit un peu quand même. Mais en tout cas, s'équiper de solutions pertinentes et peut-être ne pas céder trop facilement aux sirènes de partenaires, de prestataires qui vont vous dire qu'avec du 100% automatisé, je fais du personnalisé. Aujourd'hui, c'est quand même alors après, il y a différentes offres, mais en tout cas… Je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de prestataires là-dessus qui apportent effectivement leurs convictions, leur façon de fonctionner. Il y a de la place pour différentes façons de faire les choses, ça c'est certain aussi. En tout cas, ce qu'on dit, moi c'est ce que je dis, c'est qu'il faut utiliser sa vitrine, il faut absolument l'utiliser dans son plein potentiel. Voilà, travaillez avec qui vous voulez, mais faites-le en tout cas. Exactement. Et les réseaux sociaux, c'est pareil. Il faut absolument s'en occuper. Il faut le faire de façon qualitative. Exactement. Et faites appel à un professionnel. Moi, c'est ça qu'il faut retenir. Et parfois, mieux vaut faire c'est comme quand on fait sa cuisine, c'est mieux. Et parfois, mieux vaut faire moins, mais faire mieux. C'est aussi souvent ce qu'on dit à nos clients, notamment sur le digital et notamment sur les réseaux sociaux où on est submergé de contenu. À un moment donné, si on fait du contenu peu qualitatif, on ne sortira pas du lot. Mieux vaut publier 2 fois par semaine un top contenu que publier tous les jours un contenu super générique qui passera complètement entre les mailles du filet. Ça, c'est notre conviction. Mais en tout cas, on a pas mal parlé de communiquer en tant qu'expert immobilier. On a un petit peu parlé de communiquer aussi en tant qu'expert local. Et ça, je pense que c'est important. C'est clé. Ça va un peu de soi en vitrine finalement, parce que évidemment qu'on est un expert local, on a pignon sur rue. Ça veut dire que dans mon contenu aussi, je dois être capable d'en parler un petit peu tout à l'heure, les événements. Alors, moi, je pense qu'il faut innover. Enfin, je vais le dire en anglais, light and play. Il faut 2 choses. Il faut briller et il faut s'amuser localement. Je pense que ceux qui réussissent, c'est ceux qui vont très loin et qui osent. Et donc, je pense qu'il faut oser communiquer différemment. Qu'est-ce qui fait qu'une communication est retenue? C'est quand elle est différente et quand elle innove. Et il y a tant de campagnes qui m'en reviennent à l'esprit, mais c'est vraiment important. Et un agent immobilier, s'il est publicitaire, il doit le faire. Il doit à la fois s'affirmer comme le professionnel et qui doit briller par sa compétence, mais il doit aussi s'affirmer par sa capacité à sortir du chemin tout tracé. Donc, il doit communiquer différemment. Il doit s'emparer de sa communication et de faire la différence. Donc, c'est vraiment ça, s'amuser avec sa communication. Et c'est comme ça qu'il va réussir. Et c'est une communication authentique. Et bien sûr qu'il faut présenter ses collaborateurs, bien sûr qu'il faut présenter les beaux biens, mais il faut aller plus loin. Et je pense qu'il faut vraiment incarner quelque chose de différent et chacun doit le faire. C'est valable pour toutes les agences. Et c'est là où c'est intéressant parce que chacun va être différent à sa façon et le montrer de façon différente. D'accord. Et donc, du coup, derrière, si je veux vraiment être un acteur local, un acteur de mon secteur, un acteur qui montre qu'il connaît son quartier, qu'il connaît le secteur sur lequel il travaille, sa zone de chalandise. Nous, sur les réseaux sociaux, on dit souvent que du coup, ce qui va bien marcher, c'est de faire des vidéos
découverte de mon secteur, interview de commerçants locaux, ce genre de choses, ça, on peut le diffuser en vitrine. Oui, c'est du média. Il faut les diffuser. Mais bien sûr, ce que tu dis, c'est que justement, pour incarner cette localité, cette proximité, il faut passer ces contenus. Quoi de mieux qu'un écran en vitrine pour le faire, que de petits écrans, des light and play, et effectivement des écrans vitrines qui vont permettre de communiquer sur ce qui se passe localement. Oui, il faut jouer la communauté, il faut jouer la relation à ce qui se passe autour. Il faut mettre en avant les points d'intérêt. Il y a plein de sociétés qui le font. C'est un média de diffusion. Tu es un média. Nous sommes un média, et donc l'objectif, c'est vraiment d'utiliser ces médias pour communiquer sur ce qui se passe autour. Parce que qu'est-ce que fait quelqu'un qui vient habiter dans le coin ? Il a besoin de savoir s'il y a une crèche, s'il y a un parc, une boulangerie. Il faut le faire. Et puis il a besoin d'un peu d'émotion aussi. C'est-à-dire qu'il faut de l'émotion. Mettre de l'humain, se dire voilà, je fais une vidéo, je vais à la rencontre d'un commerçant local. Les réseaux sociaux, c'est que de l'émotion. Évidemment. Alors il y a le bien et le pire. On va parler de ma fille aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Mais ça peut vite être une catastrophe, les réseaux sociaux. Donc moi on va voir le bon côté des réseaux sociaux là, sur la communication professionnelle de l'agent immobilier. Voilà, incarner qui il est, se montrer sa différence sur les réseaux sociaux pour les faire venir en agence et puis en vitrine d'agence, effectivement, montrer ce qui se passe autour de chez lui. D'accord. Tu l'as dit. Et donc ça, du très concret, vous pouvez faire de la vidéo de quartier à la découverte d'un quartier, interview de commerçants locaux, ou même parfois, parce que parfois on sait qu'on a des utilisateurs, on sait qu'on a des clients qui ne sont pas forcément à l'aise avec la vidéo, parfois des jolies photos aussi, la photo n'est pas morte, nous on en est convaincus, c'est-à-dire que même sur les réseaux sociaux où on a tendance à beaucoup jurer par la vidéo, aujourd'hui faire une jolie photo de vous avec un commerçant local, une jolie photo du quartier, etc., la diffuser, ça c'est des choses qui marchent. Il faut montrer l'environnement quand on est proche. J'ai une agence là, Mairie Campagne, qui est à Fort-Mahon là, qui a pris les light and play, le grand format, il faut absolument qu'ils présentent bien sûr les biens, mais aussi l'environnement. On a la plage, on a je sais plus comment ça s'appelle, les trucs qui poussent sur la plage là, les tulia, où il m'a dit voilà, on va mettre des photos. Mais qu'est-ce qu'achète celui qui vient ici ? Il achète l'environnement. Donc il faut lui mettre des photos, il faut qu'il s'y croit déjà aujourd'hui, qu'il se dise mais c'est là où je vais vivre, c'est ça que je veux faire. S'il n'y a que des biens, mais non, il veut savoir comment ça va se passer. Et le boulanger, on peut très bien parler de la baguette, est-ce qu'elle est bonne, elle n'est pas bonne, mais il faut la montrer. Mais il faut vraiment venir là-dessus pour que l'agent immobilier s'intègre. Déjà, ça va lui permettre aussi de s'intégrer, d'être aimé. Et voilà. De faire de la pub. Et puis, ça va créer des externalités positives, des synergies. Exactement. Et ça, on va le mettre en avant. Exactement. Parce qu'il va mettre en avant. Parce qu'il va mettre en avant ce qui se passe autour. Quand on achète un bien immobilier, on achète le lieu où on habite. On n'achète pas que le bien. Le bien, c'est une petite partie. Mais la valeur d'un bien, c'est quoi la valeur d'un bien ? C'est pas la cuisine. Non, la cuisine, non. C'est où est-ce qu'il est le bien ? Ah oui, tu es en première ligne, tu es à la plage, tu vas vivre là, c'est génial, mais tu parles de ce qui se passe, de la semaine d'été où tu vas… voilà, il y a tellement de choses à raconter et c'est pas fait aujourd'hui. C'est pas fait aujourd'hui et bientôt chez Cofunimo, on va vous aider à le faire puisqu'on a une nouvelle offre qui va sortir cet été qu'on va appeler les suggestions de contenu, les coulisses de l'agence. Ça, c'est sympa. Et ça, l'idée, ça va être d'aider nos clients à cadrer leur communication pour se mettre en avant leur secteur. C'est pas fait, pourquoi ? Parce que c'est pas toujours simple aujourd'hui de compliqué, c'est chronophage, ça demande de l'expertise, ça demande du temps. Exactement, savoir quoi faire, comment le faire, comment communiquer, comment faire les plans, etc. Donc on est là pour ça. Exactement. Et donc, restez connectés cet été puisqu'on va sortir une nouvelle offre là-dessus. J'en dis pas plus, on n'est pas là pour faire notre pub trop non plus. Donc, attends, un petit peu quand même, mais pas trop. On va sortir des choses super intéressantes sur le sujet pour justement donner de l'inspiration aux professionnels de l'immobilier, les aider à cadrer ce travail-là, se dire ok, qu'est-ce que je peux faire et concrètement, comment je peux le faire, comment je fais une interview d'un commerçant, comment je peux le faire, comment je fais une photo sympa de, en effet, mon quartier, etc., etc. On referme la parenthèse et c'est un sujet sur lequel on pourra revenir très vite. Yes. On a parlé de la mise en avant des produits. On a parlé de la communication qui permet de se mettre en avant soi, son quartier, etc., qui permet de mettre en avant son expertise immobilière à travers de l'information, de l'actualité. C'est vraiment important ça. De se montrer comme le pro, comme un pro, vraiment, c'est vraiment important. C'est pas juste la bonne humeur, il faut aussi, faut les deux. Briller et s'amuser. Surtout, c'est beau quand même. Je refais une dernière parenthèse là-dessus. Une traduit ou pas ? Non, pardon, je t'en prie. Il faut se dire quelque chose, c'est quand même qu'aujourd'hui, les prospects, acheteurs, vendeurs n'ont jamais été aussi éduqués, n'ont jamais eu autant d'informations facilement accessibles partout sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, me positionner comme un pro, ça veut dire relever aussi un petit peu le niveau de cette expertise que je suis capable de transmettre pour justement continuer à justifier mon rôle. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et en effet, se dire aujourd'hui je suis là pour diffuser des produits, ça ne suffit plus, que ce soit en ligne, que ce soit en vitrine, ça ne suffit plus. Et aujourd'hui, personne ne va confier un mandat à quelqu'un juste parce qu'il a une belle vitrine ou juste parce qu'il a des réseaux sociaux. Il faut aller un peu plus loin. Je pense que
tout le monde est d'accord avec nous sur ce sujet. Et puis finalement, il y a quelque chose qui devient intéressant aussi. Là, on a beaucoup parlé du fond, on a beaucoup parlé des sujets. On n'a pas énormément parlé de la forme. Parce que quand on parle de communication, à un moment donné, il y a quand même une question de forme. Il y a une question de, OK, mais comment je mets ça en forme? Comment est-ce que ces publications, ces vidéos, ces contenus, ils vont pouvoir me ressembler? Et nous, chez Coconimo, on a un conseil à vous donner là-dessus. Tu me diras ce que t'en dis, Thibaut. Bien sûr. On a un conseil à donner, c'est qu'il faut travailler son image de marque et travailler l'homogénéité de sa communication. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, souvent, on a des agences, à nos yeux, qui n'affirment pas assez leur image. On ne voit pas assez leur logo, leur couleur, ce n'est pas assez homogène, ce n'est pas assez travaillé. Parce que c'est un métier, bien évidemment, mais pas que. Parce que parfois, il n'y a pas aussi cette prise de conscience que via cette communication, je dois ancrer mon identité visuelle. Il faut qu'on me connaisse, qu'on me reconnaisse. Et ça passe par l'utilisation de mon logo, de mes couleurs, de mon nom. Il faut qu'on me voie et il faut qu'à travers ce contenu, on me voie. Et sur les réseaux sociaux, du coup, ça veut dire forcément avoir une charte graphique en place, une charte graphique sur laquelle je vais capitaliser et une charte graphique que je vais utiliser dans mes contenus. Qu'est-ce que ça veut dire en vitrine? Est-ce que mes contenus peuvent et doivent aussi être brandés en vitrine? Oui, c'est visible et reconnaissable. Ça passe par l'enseigne. Nous, ça a été un métier chez nous longtemps. Là, c'est vrai qu'on est moins dessus actuellement, mais l'enseigne, c'est vraiment important. De loin, il y a un nom, il y a une marque. Voilà, on peut pas faire partie d'une franchise encore une fois et ça sera mis en avant, bien évidemment. Oui, après il y a la façade et après il y a les mandats. Donc on va effectivement et les porte-affiches et les grands formats où on va pouvoir relayer cette communication, cette marque. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? En tout cas, ce que je retiens moi, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre les différents médias pour que le chaland puisse s'y retrouver. Il puisse se dire voilà, en fait c'est peut-être le dernier point, mais je vais vendre la mèche, mais il y a le principe du drive to store et du store to web, les deux. Et donc il faut qu'il y ait une convergence des communications pour qu'ils se retrouvent au même endroit et qu'ils disent je les ai vus à tel endroit et donc je vais aller acheter à tel endroit. Ça, c'est le premier élément et je reviens sur ce que je disais au démarrage, la pub, ça marche. Donner un exemple, il n'y a pas longtemps, je vais dans mon magasin de golf préféré et j'achète un nouveau putter incroyable. IA, mais c'est un truc incroyable. En fait, il putt automatiquement, il rentre les putts, c'est incroyable. Le putter IA, bon, ça a marché, je l'ai acheté. Parfait. Et je suis au comptoir et il y a 50 marques de balles. D'accord. Ok, 50. J'achète la marque de balle avec tout autour, il y a de la couleur, voilà, et tout ça. Et je ne sais pas pourquoi je l'achète. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que je suis tous les week-ends sur le PGA Tour une marque spécifique, celle-ci, qui fait de la pub. C'est pas un hasard, c'est que je l'ai vu 50 fois avant. Et c'est pas un hasard si j'ai acheté cette marque, parce que je l'ai vu 50 fois. Est-ce que c'était conscient quand tu l'as acheté ou c'était inconscient? C'est après que j'ai décodé, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté cette marque de balle? Parce qu'il y en a 50. D'habitude, j'achète les Winston Staff, elles sont super. Elles sont super. Et là, j'ai acheté ça. On fera un autre webinaire sur le golf. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas ma balle classique. Et je l'ai acheté parce que je l'ai vu et sur le web, quand je me connecte sur mon téléphone et j'ai les replays, et juste avant, j'ai une pub. Et ben ça n'a pas coupé. J'ai pas pris mes Winston Staff, j'ai pris cette marque. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que nous, parce que je l'ai vu. On fait une parenthèse là-dessus. En magasin, j'ai acheté. C'est passionnant parce que ça pose une autre question qui est aussi celle finalement de la fidélité du consommateur aujourd'hui. Et cette fidélité, à quel point est-ce qu'elle est challengée par la communication permanente? Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai beaucoup de clients qui, quand on n'arrive pas à les convaincre qu'il faut aller sur les réseaux sociaux, leur objection principale, c'est « Oui, mais vous savez, mes clients, c'est du bouche à oreille, c'est de la fidélité, ils travaillent avec moi parce que leurs parents travaillent avec moi, etc. » Oui, je suis d'accord. Mais moi, ma conviction, c'est que ça ne durera pas éternellement. Et qu'aujourd'hui, si j'ai en tête une agence immobilière parce que mes parents ont travaillé avec elle ou parce que peut-être qu'il y a 5 ans, j'ai vendu mon appartement avec elle, si entre le moment où j'ai vendu avec elle et 6-7 ans suivants, je n'entends pas plus parler d'elle, je ne la vois plus tous les jours sur mon téléphone. Mais par contre, je vois tous ses concurrents. À chaque fois que j'ouvre mon téléphone, ta balle de golf, et à un moment donné, le jour où je vends mon appartement, j'achète cette nouvelle balle. Exactement. Pas parce qu'elle est meilleure, pas parce que je joue bien avec, mais parce que je l'ai vue. Et que ça devient un achat compulsif. C'est obligatoire. La pub, ça marche à un point qu'on n'imagine pas. Et je pense que le pouvoir des réseaux sociaux, le pouvoir de la communication dépasse de très loin ce qu'on imagine. Mais vraiment. Ça va très loin. D'ailleurs, comme je le disais, il y a les deux. Il y a le mauvais et le bon. En tout cas, nous, là, on va s'intéresser au bon dans le drive to store. Je l'ai vu en ligne, je l'ai acheté en magasin. Ça, il faut le retenir. Et ça marche dans l'autre sens. Mais ça, c'est intéressant. Ça marche dans l'autre sens. Ça nous fait une très bonne transition sur notre dernier conseil, la complémentarité.
entre la vitrine et le digital? Parce que là, on a parlé de pas mal de sujets qui sont finalement communs. Ouais. Oui, il faut mettre en avant ses produits sur les deux, alors peut-être en faisant des choses un peu différemment. Oui, il faut se mettre en avant soi, son quartier, etc. Oui, il faut mettre en avant son image, son unicité, son image de marque. Comment est-ce que maintenant je peux réussir à créer de la complémentarité entre ma vitrine et mes canaux digitaux de manière générale? Ça, c'est une question qui est super intéressante. Et pareil, je ne sais pas si c'est toujours suffisamment utilisé et si les agences immobilières tirent suffisamment parti de ces leviers-là aujourd'hui. Pour moi, c'est l'événement. C'est l'événement qui permet ça parce que on va pouvoir communiquer sur un événement sur les réseaux sociaux et on va à une telle date dire voilà, retrouvons-nous pour pouvoir célébrer, fêter à un moment donné. Ça peut être une expo, ça peut être un moment particulier pour présenter quelque chose de nouveau, ça peut être pour fêter le Beaujolais, mais c'est vraiment communiquer sur les réseaux sociaux et faire venir. C'est vraiment là, il y a une belle complémentarité, je trouve. Ça peut être aussi pour aller je parlais de Century 21 avec les jouets, donc de venir en agence, collecte de jouets, ça marche. Le recrutement, ça marche. On va passer un message sur les réseaux sociaux et on va effectivement communiquer en vitrine sur le recrutement. Il y a plein de possibles. Premier conseil concret, du coup, les événements. Ça, n'hésitez pas à l'essayer, n'hésitez pas à le tenter sur les réseaux sociaux. À peu près tous les réseaux sociaux proposent la création, l'organisation d'un événement. Peut-être que pour le webinaire d'aujourd'hui, vous nous avez vu via l'événement LinkedIn qu'on a créé. Ça peut marcher. Des événements Facebook, bien évidemment. Ou sinon, tout simplement, des posts et des stories. Ça marche aussi très bien. Et derrière, on fait venir et on répète. On répète. 10 jours avant l'événement, une semaine, 3 jours avant, la veille, le jour J, on répète. Et on montre qu'il faut venir dans son agence. Donc ça, c'est le premier. Et on l'affiche en vitrine. Et on l'affiche en vitrine, du coup. Avant, c'est pas le dernier jour. Évidemment. On l'affiche en vitrine. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous, ce qu'on aime bien recommander à nos clients, Thibaut, c'est d'utiliser aussi la vitrine dans l'autre sens pour faire aller sur les réseaux sociaux. Typiquement, une affiche ou si on a un écran digital. Alors, comment ça marche ? Ça, c'est intéressant. Alors, ça peut marcher de manière assez simple. Tu prends une affiche et tu mets « Retrouvez-nous et suivez nos infos sur les réseaux sociaux » avec des QR codes. QR code Facebook, QR code Instagram, QR code LinkedIn par exemple. On flash, on se retrouve directement sur la page et on peut s'abonner. C'est pas mal. Si on veut gamifier tout ça, un truc qui marche très très bien et que je vois rarement en agence immobilière, alors que je le vois dans pas mal d'autres commerces, ça va être les compteurs d'abonnés. Les compteurs d'abonnés, je ne sais pas si tu as déjà vu ces choses-là dans les commerces. C'est un joli compteur, c'est un beau produit. Ça coûte quand même un petit billet, ça doit être 250 ou 300 euros. Mais honnêtement, ça marche. C'est-à-dire qu'on met ce compteur en vitrine, compteur Instagram ou compteur Facebook. Et là, on voit 753 abonnés Instagram. Et là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller s'abonner juste pour voir les chiffres qui vont tourner et qui vont passer à 755. Et ça marche. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir des compteurs d'abonnés. Il y en a qui sont disponibles sur Internet. On le met dans sa vitrine et ça permet du coup d'emmener sur ses réseaux sociaux juste par la gamification, par le fait de je suis passant, je vois ce petit compteur, j'ai envie de voir les chiffres tourner. Puis après, je ne vais pas me désabonner. Je me désabonnerai si le contenu n'est pas intéressant. Mais dans ce cas, on en revient à nos enjeux de contenu. Donc ça peut être pas mal. Les QR codes. Les QR codes. Alors, il faut quand même qu'on en parle, les QR codes. Parlons-en. Parce que, alors, je suis un petit peu déçu par les QR codes. C'est vrai pour ça a été une déception. On a tenté pas mal de choses avec des belles marques et des belles entreprises avec qui on collabore et tout ça. Et on avait des beaux projets pour aller faire de l'estimation en vitrine, entre autres avec Cityscan et tout ça. On avait tenté des choses. Et ça a marché, mais pas autant qu'on aurait voulu. Parce qu'il n'y a pas ce réflexe absolu d'aller utiliser le QR code. Et il faut que j'ai quelque chose à y gagner peut-être immédiatement. Je sais que les restaurants font bien ça. On peut scanner un QR code pour laisser son avis client. Mais on gagne aussi. Alors, c'est plus difficile dans l'immobilier parce qu'on n'est pas là pour envoyer des goodies, un dessert gratuit, etc. Ça marche peut-être moins dans l'immobilier. Mais il peut y avoir une réflexion autour de ça. Il y a une réflexion sur le QR code. En tout cas, ça a moins fonctionné que je ne l'aurais souhaité. En tout cas, il y a nécessité de trouver le moyen, effectivement, comme tu le dis, de l'afficher en vitrine pour que ensuite ils repartent sur le web et qu'ils nous suivent ensuite. Mais comment on le fait ? Est-ce que c'est le QR code ? Est-ce que c'est autrement ? En tout cas, il y a encore du travail, c'est certain, mais ce lien doit être fait puisqu'il faut qu'effectivement il y ait ce follower et qu'on garde le contact. Parce qu'on ne passe pas devant la vitrine forcément tous les jours. Moi, c'est ce que je dis souvent à nos clients. Alors à moins qu'on habite juste à côté, que ce soit sur son Alors, son nous, trajet. on constate avec Visible Data que globalement, si, il y a beaucoup de trafic. Beaucoup de trafic en vitrine. Énormément. Non, mais bien sûr. Mais est-ce que les gens, tu vois, sur la proportion des gens qui vont passer devant ton agence, quelle est la proportion qui finalement va passer en effet toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine versus le chaland? Beaucoup. Énormément. En fait, le trafic est local et ça, on le constate. On a le temps, 40 secondes. On a le nombre de passages 2 fois par jour. Il va chercher une baguette, il revient, il repasse devant. Donc, il passe énormément. Moi, je suis partagé. Je crois beaucoup au drive to store. Et dans l'autre sens, aujourd'hui, je me dis qu'on est dans le magasin, il faut y aller, quoi. Alors, en tout cas, on n'a pas forcément réussi absolument dans le sens vitrine
réseaux sociaux. Ouais. On réussit dans l'autre sens, oui, D'accord. mais pas dans l'autre sens encore. Et Alors, encore. Ouais, je pense qu'il y a encore quelque chose à trouver là-dessus. Donc, on peut penser au compteur de likes. Honnêtement, moi, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne. On peut penser aux petites plaques NFC. Vous pourrez regarder sur Internet, vous pourrez chercher des plaques NFC que vous pouvez mettre sur un comptoir discrètement. Et en fait, je pense qu'après, c'est pas forcément dans le réflexe du client, mais ça peut être tout simplement aussi dans le négo, l'assistant, l'assistante, qui va dire, au fait, est-ce que vous nous suivez sur les réseaux sociaux? On donne plein d'infos intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner. Et là, il faut que ce soit très simple. Donc, c'est poser votre téléphone sur la plaque NFC qui est juste là. Et ça, je pense que c'est une excellente s'il y a l'incitation, là, ça peut marcher. Tu vois, ça, c'est intéressant. Effectivement, on rentre, vous voulez nous suivre, vous posez le téléphone, on pose et immédiatement, ça se connecte. Ouais, c'est ce qu'il faudrait faire. Et ça, je pense plus facile. Plus facile. Et je pense, si vous nous écoutez, que vous ne le faites pas encore, essayez-le. Ça, c'est dans le top 5. Hein. Ça, c'est dans le top 5. C'est bien sûr, on est dans le top 5. Essayez-le. Et je pense que ça peut fonctionner parce qu'on a beaucoup de clients qui finalement déplorent en effet qu'ils n'ont pas assez d'abonnés sur les réseaux sociaux. Parce qu'en vitrine, c'est génial. De toute façon, on est là, on est dans la rue, les gens nous voient. Mais sur les réseaux sociaux, si on n'a pas d'abonnés, les gens ne nous voient pas. Ou alors, il faut faire de la pub. Donc, il faut gagner des abonnés. Pour gagner des abonnés, à un moment donné, il faut se creuser un peu la tête. Si on a du contenu qui est génial, c'est bien, c'est un premier pas. Mais il faut aussi faire venir les gens. Et faire venir les gens, ça passe par votre vitrine, ça passe par vos contacts en agence également. Ça peut passer par ces compteurs de likes, ça peut passer par ces plaques NFC. Voilà. N'hésitez pas à tenter tout ça parce que nous, souvent, on a la frustration chez Coconimo, notamment quand on accompagne nos clients dans la formule où on a un chef de projet dédié à leur communication, de faire une com qu'on trouve franchement très sympa. Mais malheureusement, parce qu'il n'y a pas assez d'abonnés, il n'y a pas assez de communauté, finalement, on a un peu l'impression qu'on parle à 20 personnes. Et ça, c'est parfois un peu frustrant. Donc, tout ce qui peut faire gagner des abonnés, faire grossir la communauté sur les réseaux, il faut y aller, il faut y aller à fond. Oui, mais ça marche. Il y a une vraie convergence, il y a une vraie cohérence d'utiliser ces médias complémentaires. Il y a encore du travail. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a peut-être des questions, là. Il y a peut-être des questions, parce qu'on arrive sur la fin. On a quand même beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, exactement. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Il est 12h20, on arrive sur la fin du webinaire. Et peut-être qu'il y a des choses, en effet, que vous vous demandez, des questions que vous vous posez sur comment gérer efficacement cette complémentarité physique et digitale. Comment être concret. Ça peut être très intéressant, en effet, si vous avez des questions. N'hésitez pas, on va garder un petit œil sur le chat pour voir si on a des questions qui nous sont posées juste ici. En attendant, moi j'aimerais revenir sur une dernière chose, Thibaut, et alors ce n'était pas dans le top 5 des conseils, mais ce sera peut-être le 6e finalement, ou le 5 bis. C'est qu'on l'a dit en filigrane de ce webinaire, tout ça, ça demande quand même finalement une certaine réflexion, des compétences et du temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus faire croire que un directeur, une directrice d'agence immobilière, un assistant, une assistante a forcément, il y en a qui l'ont, mais a forcément le temps, l'envie, la compétence de gérer ça efficacement. Est-ce que aujourd'hui, tu penses qu'il faut nécessairement dans une agence immobilière avoir une personne dédiée à ces sujets-là, à la communication digitale dans son ensemble pour que ça marche? Il faut un référent. C'est-à-dire que si tu prends un budget, tu prends un salaire, et si tu dis qu'il faut une personne qui ne fasse que ça, c'est un gros budget, ça marchera pour des multi-agences, pour des réseaux, pour des franchises. Mais pour une agence indépendante, puisqu'il y en a beaucoup, beaucoup d'agences indépendantes, il faut au moins un référent, quelqu'un qui soit le contact et qui puisse effectivement être support sur le sujet. Mais elle doit à minima être accompagnée par des professionnels. Mais il faut ce point de référence. Pas forcément une personne qui va être là à 100%, parce que ça coûterait trop cher. Et d'ailleurs, c'est là où on peut quand même mettre en avant le ROI de nos solutions, parce que si on considère que ta solution elle va coûter peut-être 200 €, 300 € par mois, si on considère qu'une solution vitrine c'est pareil, 200, 300 €, voilà, c'est quand même bon marché par rapport à ce que coûterait en temps de travail une personne à plein temps. Bien sûr. Et donc pas forcément une personne à plein temps, mais il faut un référent qui puisse être là pour justement être le contact, qui va justement être le référent sur les différents médias et justement jouer la convergence. Ça, c'est important parce que nous, on a pas mal de clients, non pas mal, j'exagère, mais on a quelques clients, quelques agences, parfois quand on met en place des collaborations qui nous disent, pour le point référent, ce sera un peu tout le monde à l'agence, ce sera un peu tout le monde, ce sera mes négos, ce sera moi, etc. Généralement, c'est des collaborations qu'on a un petit peu plus de mal à faire fonctionner parce que je dirais que quand c'est tout le monde, c'est personne en fait. Et oui, complètement. Ça, c'est tout à fait vrai. Il faut nommer un référent, voir si on a la capacité et qu'on a une très grosse agence, embaucher quelqu'un. Mais vraiment, déjà, une personne référente qui s'occupe des réseaux, qui va savoir quelle est la plateforme de marque, quels sont les axes de communication pour l'année. Parce que, alors après, il y a un vrai sujet de plan de com. Après, il y a un sujet. Et tout le monde peut s'impliquer finalement derrière. Ça veut pas dire que le référent va tout faire. Mais exactement. Elle va pouvoir, cette personne, elle va pouvoir réunir en réunion les différents intervenants, les différents collaborateurs, et elle va porter ce message. Mais il faut une cohérence.
Sinon, ça va être fouillis. Sinon, on va pas respecter la charte. Ouais. Et donc, vraiment, elle va faire office de synthèse. D'accord. Et c'est vraiment important. C'est un conseil, c'est le 6e. Je me demande si c'est pas le premier. En effet. Alors, je vais rapprocher un petit peu l'ordinateur parce qu'on a des petites questions qui nous ont été posées. On a Cyril qui nous demande « Bonjour à vous, pour les réseaux sociaux, quels sont les jours et les heures pour atteindre le plus de personnes ?» Alors, c'est une bonne question, Cyril. En effet, c'est une question qu'on se pose souvent. Et j'ai envie de dire que c'est… Alors, je ne vais pas dire que c'est une question de puriste. Bonne question. Mais c'est une question sur laquelle on a trop souvent une prise de tête qui est décorrélée du vrai enjeu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le plus important pour nous, Cyril, c'est de publier souvent et de publier régulièrement. C'est-à-dire d'être en mesure, sur la durée, de faire 3-4 publications semaine et de le tenir sur la durée. Oui. Ça, c'est le plus important. Derrière, les horaires et les jours, c'est en priorité 2. Alors, peut-être que Cyril, qui nous écoute, a déjà complètement coché la première case. On sait à peu près quand il faut communiquer. Globalement, il y a des règles en la matière. Globalement, il y a des règles. De toute façon, il faut se dire, c'est quand les internautes sont connectés sur leurs propres réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut communiquer le lundi matin à 9h? Globalement, pas tellement. Ça va pas très bien marcher. On va plutôt être sur la fin de journée, sur du 17-18 heures. Jours en particulier. Et globalement sur les jours de semaine. Le week-end, ça marche moins bien. Donc, on va être plutôt sur du mardi, mercredi, jeudi, vendredi un petit peu moins. Ça, c'est plutôt pour Facebook, Instagram, fin de journée. Pour LinkedIn, c'est un petit peu différent. Là, pour le coup, LinkedIn, on a beaucoup de gens qui utilisent LinkedIn dans un contexte professionnel. Donc, pour LinkedIn, on peut se permettre d'être en plein milieu de matinée, par exemple, sur du 9h, 10h, ça marche très bien. Ou même avant que la journée démarre, ça marche très bien. Cyril, ce qui marche très bien également, en fait, c'est tout simplement de vous rendre sur vos réseaux sociaux. Vous avez des statistiques sur chacun des réseaux sociaux et ça vous dit quand est-ce que vos abonnés sont connectés. Ou alors, ce qui marche très bien aussi, c'est d'utiliser une plateforme comme la plateforme Coconimo parce que vous avez directement les recommandations d'horaire par jour. C'est beau quand même. Ça, c'est quand même pas mal et ça vous permet du coup, en un clic, d'activer le meilleur jour, la meilleure heure pour publier sur vos réseaux sociaux. Donc, une vaste question. Il n'y a pas de réponse définitive. Ça va aussi pas mal dépendre du secteur, du positionnement de l'agence, de sa communauté. Mais globalement, voilà, les réponses, on vient d'en parler. La semaine, en fin de journée, et pour LinkedIn, plutôt le milieu de journée, milieu de matinée. On a Michael également qui nous pose une question. Michael nous demande, sur une plaque NFC, il y a peu de place pour pouvoir communiquer à la fois sur les avis Google et sur tous les réseaux sociaux. Que préconisez-vous? Les deux plaques, une pour les avis Google et une autre pour les réseaux sociaux, si oui, combien de réseaux, Insta, Facebook. C'est une très bonne question, Michael. C'est vrai qu'on parle des plaques NFC, mais à un moment donné, une plaque NFC, c'est une puce. Et du coup, si on veut une plaque NFC pour ses avis Google, une plaque NFC pour sa communauté Insta, une plaque NFC pour sa communauté Facebook, on a un peu l'impression d'arriver chez un vendeur de plaques NFC et pas dans une agence immobilière. Donc ça, c'est une très bonne question, Michael. Je pense que ça va dépendre de vos priorités. Et puis, vous pouvez très bien en avoir plusieurs en stock. Et en fonction de votre plan de com, t'en parlais Thibaut, et en fonction de vos enjeux du moment, peut-être changer la plaque. Moi, je serais plutôt d'avis d'avoir une seule plaque, histoire de vraiment concentrer, avoir un objectif. Mais généralement, c'est des plaques adhésives. Si vous prenez une plaque qui peut facilement s'enlever, se remettre, vous avez vos 3-4 plaques en stock. Ça va nécessiter un petit investissement au début, mais une plaque NFC, ça coûte moins de 100 €. Et vous allez pouvoir du coup changer en fonction de vos enjeux. Si votre enjeu du moment, c'est d'aller chercher des avis clients, plaque NFC, Google, avis clients directement. Si votre enjeu, après 2 mois plus tard, c'est de faire décoller votre communication sur Instagram, plaque NFC. Et c'est pareil pour les compteurs de like. Est-ce que je mets un compteur de like Instagram, un compteur de like Facebook, etc. Vous commencez par votre objectif numéro 1. Une fois que cet objectif est atteint et que vous avez testé et que ça marche, surtout, parce que ça ne sert à rien d'acheter 4 compteurs d'un coup si in fine ça ne marche pas, achetez-en un, vérifiez que ça fonctionne et si derrière vous pouvez dupliquer cet effet-là, allez-y, ça vous permettra du coup de dupliquer vos effets et ça fonctionnera plutôt très bien. C'était les deux principales questions qu'on avait. S'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. On a vu beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de choses, en effet. Thibaut, est-ce que tu as un petit mot de la fin à donner aux personnes? Le mot de la fin, il est évident pour moi. Surtout dans un marché challenging, parce qu'on ne va pas se mentir, le marché aujourd'hui… Qu'est-ce qui fait… Voilà, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui fait qu'un acheteur, qu'un vendeur, il passe par l'agent immobilier, il revient pour 2 raisons. Parce qu'il a fait du bon boulot, parce qu'il est bon, parce qu'il brille, parce qu'il est fort. Il est compétent, il a de la qualité et il a moyen de le prouver et de communiquer dessus, mais régulièrement. Donc ça, c'est un point fort et je pense qu'on peut vraiment avancer là-dessus. Il y a encore beaucoup de choses à faire en vitrine et je vois pas assez de messages de ce type-là sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui. Et puis, il doit s'amuser. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de travailler avec tel agent immobilier? C'est qu'on voit quelqu'un qui est authentique, qui prend plaisir à vendre, qui est là pour le client, pour lui trouver la pépite, le bien dont il rêve. Et il est totalement dédié, mais il s'amuse en même temps. C'est pas un travail pour lui, c'est une mission. Et je pense que ça, c'est clé. Briller, s'amuser. C'est la clé pour moi, pour un agent immobilier qui réussit aujourd'hui en travaillant sur ces 2 médias, la vitrine et bien sûr les réseaux sociaux. Parfait. Écoute, ça me paraît être un très beau mot de la fin, Thibaut.
J'ai une dernière chose à vous dire avant que vous partiez. Si vous avez apprécié ce webinaire et que vous vous posez des questions, notamment sur les solutions Coconimo, sachez que dans le cadre de ce webinaire, on propose une offre spéciale pour l'été. Pour tous les participants du webinaire qui souhaiteraient se renseigner sur les solutions Coconimo, on offre les frais de mise en place, les frais d'installation sur toutes nos solutions, avec ou sans accompagnement, pour les 10 premières personnes du webinaire qui vont réserver un rendez-vous de découverte. Un rendez-vous de découverte, c'est quoi? C'est 10-15 minutes avec un expert de la communication digitale chez Coconimo, sur lequel vous allez pouvoir réaborder tous les sujets qu'on a abordés pendant ce webinaire, plutôt spécifiquement réseaux sociaux, parce que pour tout ce qui est vitrine, je laisse quand même Thibaut travailler ces sujets-là avec Vitrine Média. Mais sur les réseaux sociaux, en tout cas, n'hésitez pas. Le lien est dans le chat directement. C'est sur le site internet. Vous avez un bouton en haut. Réservez une démo et à partir de là, dans les notes, il suffit que vous disiez que vous venez du webinaire et à partir de là, vos frais de mise en place sont offerts. Ça peut être quand même une belle occasion pour l'été de tester des solutions pour dynamiser sa communication réseaux sociaux, sa communication digitale, faire des tests et voilà, prendre à bras le corps ces sujets-là sur lesquels on va pouvoir communiquer, se faire connaître et surtout donner envie à des clients de travailler avec soi. Je pense que ça, c'est le gros sujet commun qu'on a aujourd'hui en vitrine et en agence. Exactement. Il est 12h30. Merci beaucoup Thomas, merci pour cette invitation. C'était très sympa. Avec plaisir. Et bonne vente. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne vente.